Bonjour Julia, merci de nous rejoindre pour cette 9e édition du Festival européen des films fantastiques. On va avoir l'occasion de parler un petit peu de Grave, et puis voilà, du cinéma fantastique en général et du festival. Ma première question, directement sur le film, sur les inspirations concrètement. Tu es scénariste, quand tu commences à écrire le film, quand tu couches les premiers mots sur le papier, tes références, elles se situent au niveau du cinéma de genre, ou est-ce qu'elles se situent au niveau d'un cinéma moins balisé comme Claire Denis ou des choses comme ça? Hmm. Ben, quoi, c'est dur comme question. Mes références, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que euh, après la question c'est est-ce que je veux être dans la même lignée que tous les films que j'aime et que je regarde avec avidité depuis longtemps. Euh, je savais en fait en commençant l'écriture que je ferais un objet un peu particulier. Et pas juste parce que j'utilise la grammaire du body horror, mais parce que je savais que je voulais quand même des éléments de comédie, que je voulais quand même qu'on pleure à la fin. Et donc en faisant en fait l'addition de tous ces désirs-là, je me suis rendu compte que je faisais un film crossover et, euh, et qui est en fait une espèce de format qui est pas très connu en France, enfin qui est pas très utilisé, ce qui est qui est pas du tout le cas en Angleterre où voilà, quand on voit des films de Ben Wheatley où on regarde Kill List et on se dit mais qu'est-ce que j'ai vu là et tout ça. Moi c'est ça que j'aime, c'est ça que je voulais provoquer aussi un petit peu. Je dis mais qu'est-ce que je viens de voir en fait, voilà, une espèce d'ahurissement final quoi, en faisant la somme de tout ça. Parce que j'aime bien sentir ça, j'aime bien ce côté montagne russe où on ne sait pas ce qui va se passer. On se dit pas, ah tiens, c'est une comédie, donc je vais rire jusqu'au bout, ah, je vais pleurer jusqu'au bout, je vais avoir peur jusqu'au bout. Voilà, j'aime bien ces ondulations-là, donc ça, je savais que c'était ça que j'allais construire et je savais que ce serait pas facile. C'est marrant que tu reviennes sur cette idée de crossover parce que c'est quelque chose dont on a parlé hier. On a, nous, une section crossover au festival, on est les seuls à faire ça. Est-ce qu'en regardant la programmation du festival, tu imaginais plus ton film dans la section crossover qu'en compétition? Oui, oui, du coup, vu que c'est un crossover, c'est vrai que ma première réflexion était ça, c'est marrant pourquoi je suis pas en crossover, mais je suis ravie d'être en compétition. Ah, je vais pas me plaindre. Ouais. Mais au contraire, moi je trouve ça bien toujours de sortir des cases et finalement je suis ravie qu'un crossover soit pas dans la section crossover. De la même manière que autant, voilà, à Cannes, je suis contente qu'on ne m'ait pas mise à la séance de minuit, mais d'avoir été la semaine de la critique avec un film comme ça. Enfin, je trouve ça bien quand ça détonne un peu, qu'on n'est pas là où on nous attend. Mm. Donc tant mieux, super. Pour l'instant, dans les différents festivals, les retours renvoient quand même souvent à la dimension horrifique du film. Je pense notamment aux échos. On n'en a pas parlé en public hier soir parce que ça me paraissait pas utile du tout de revenir là-dessus et je crois que ça t'intéressait pas. Mais je suis quand même curieux de te demander, pour toi, ce qui s'est passé à Toronto, ces histoires de spectateurs qui s'évanouissent d'ambulance devant le cinéma. Est-ce que quelque part, ce genre d'histoire, c'est d'emblée trop de pression sur le film? Bah, je crois que surtout que ça crée des attentes qui sont pas forcément cohérentes par rapport au film que j'ai fait. Donc moi, c'est ça voilà, qui m'embêtait un petit peu par rapport à la manière dont ça a été relégué. Parce que j'ai même lu des titres, un titre italien, mais il filme più spaventoso mai fatto, ça faisait le film le plus épouvantable, le plus effrayant jamais fait. Je m'attendais, les gars, je sais pas, vous avez vu Cannibal Holocaust ou pas? Enfin, il y a un moment où ça devient un truc complètement enfin, ouais, disproportionné et pas du tout, qui reflète pas du tout en fait ce qu'est le film. Et finalement, ouais, bah, la subtilité sur laquelle j'ai essayé de surfer. Et en plus, autant si j'avais vraiment essayé de faire un film extrêmement dur à regarder et extrêmement terrifiant, à la limite, je me serais dit, bon, bah tant mieux, j'ai réussi mon coup. Mais là, c'est vrai que, enfin voilà, j'ai l'impression que ça trahit quand même l'idée première d'être sur un film avec un personnage qu'on aime, qui change, avec qui on vit des changements, où il y a une forme d'empathie qui se crée, et pour qui on a peur, pour qui on a envie de pleurer, avec qui on a envie de rire. Enfin, c'était ça que j'ai voulu faire. Moi, j'ai pas voulu faire le film Più Spaventoso Mai Fatto, enfin, tu vois.
Et, et donc du coup, ouais, ça m'a paru un peu... on aurait pu s'en passer. Enfin, moi, j'aurais pu m'en passer en tout cas. Toute la publicité est pas bonne à prendre pour le coup. Bah, de mon point de vue, non. Après, je Mm. pense qu'il y a plein d'autres gens. Par exemple, je suis pas sûre que mes distributeurs disent la même chose que moi. Ouais. Mais moi, par rapport à, oui, par rapport à mes intentions, je trouve que c'est pas une pub. Parce qu'au final, on n'a pas parlé du film. Enfin, on a parlé du film, mais à cet endroit-là, à ce moment-là, on parlait plus du film, on parlait d'autre chose. Et je me suis mise à la place des spectateurs en me disant, tiens, bah, si on me dit que je vais passer une expérience terrifiante et que c'est un peu comme si on rentrait dans une réalité virtuelle où enfin, tu vois, on savait pas à quoi s'attendre et qu'on s'attend à être complètement malmené alors que c'est pas tout le cas du film, j'ai peur qu'ils soient un peu déçus, mais c'est pas le film, quoi. Mm. On est un festival européen, donc on est forcément attaché à la dimension européenne du film. En l'occurrence, tu as tourné intégralement ou presque intégralement en Belgique. C'est une coproduction franco-belge. Ouais. Est-ce que tu penses que le film avait absolument besoin de ça? En France, il se serait strictement pas fait. Ah, bah, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est drôle, tout le monde pense que c'est pour des raisons de financement qu'on allait en Belgique. Pas du Mm. tout. En France, il se serait fait, hein. Parce qu'on a été très soutenu par plein de financiers français, par les institutions, par le CNC français, Canal+. Enfin, non, non, c'est pas ça. Mon décor était là-bas. Ouais. Le décor sur lequel j'ai flashé était à Liège. Moi, j'avais inventé un truc de toute pièce dans ma tête. Je travaille sans référence visuelle. Donc j'ai inventé genre, en me disant on va faire une créature de Frankenstein, on va tourner dans plein de décors différents et ça va faire mon décor mental que j'ai pensé dans le scénario. Et un jour j'étais au off du BIF et je rencontre Jean-Yves Roubin qui vient s'asseoir à notre table, on parle un petit peu et tout. Vous tournez où? Je dis oh je sais pas, j'ai pas encore trouvé mon décor. C'est quoi ton décor? Je lui raconte et il fait ah bah j'ai ça chez moi. Je lui dis mais c'est où chez toi? Il me dit à Liège, il me montre le sortiment et c'était exactement ça. Et c'était un coup de bol monstrueux. Voilà. D'accord. Pour revenir un petit peu sur le film, il sortira en salle le 15 mars. C'est difficile d'entrer dans les détails des rebondissements. Mais j'ai quand même envie de poser une question sur la scène finale, sans trop en dévoiler. S'il te plaît. Bien sûr, mais simplement par rapport au retour des spectateurs. On vient souvent nous parler de cette scène finale, parce qu'elle semble quelque part contraster avec le reste du récit. Mhm. Pour moi, c'est la scène qui induit dans le récit une forme de mythologie. Bah ouais, ouais, ouais. Bah oui. Bah c'est la scène qui explique le mal. Donc oui, forcément, c'est la scène où... putain, c'est dur d'en C'est dur parler d'en sans parler. faire, ah ouais, 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 sans faire de spoiler, c'est hyper Ouais. violent, hein. Euh, c'est hyper dur. Mais disons qu'en tout cas, sans dévoiler quoi que ce soit, cette scène, c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, enfin beaucoup, il y a certaines personnes qui m'ont demandé pourquoi j'avais eu besoin de la rajouter et tout ça. Et en fait, d'ailleurs, c'est drôle que les gens pensent rajouter, alors que moi, en fait, quand j'ai écrit, tout tendait vers cette scène. C'est-à-dire que c'est pas une scène que j'ai rajoutée à la fin en me disant, ah, je sais pas comment faire mon film. C'est que pour moi, c'est clos, c'est rond à la fin et ça tendait vers ça. Et, euh, et en fait, je dois dire que je voulais aussi. J'aime pas, moi, les films qui. Ce que j'appelle les films qui collent à la peau, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire les films où tu sors et c'est glauque et tu te sens sale un peu. Et j'aime pas sortir d'un film comme ça. Du tout. C'est pas, pour moi, c'est jamais une très bonne chose, ça. Quel, quel que soit le film que j'ai vu, j'aime bien qu'il y ait un souffle à la fin. Je pense notamment à Massacre à la tronçonneuse. Voilà, quand on est sur le pick-up avec Sally Hardesty et qu'il y a Leatherface avec sa tronçonneuse qui tourne en rond derrière, où on sait que c'est bon, elle a l'air folle, mais elle est sauve. Et il y a ce souffle comme ça avec la perspective de la route, ça me fait du bien. Il y a un truc. T'as vécu tous ces trucs-là, c'était lourd, c'était pesant, c'était difficile à voir. Et puis à la fin, t'as cette espèce de rédemption, quoi, finalement, quoi. Et je voulais finir sur quelque chose comme ça. Je voulais finir sur quelque chose où, mine de rien, je voulais que les gens entendent qu'il y a une solution. Et je trouvais ça important aujourd'hui de dire, on ne sait pas ce que c'est, mais s'il y a une solution, c'est vous qui l'avez, quoi. Et donc il y en a forcément une. Parce que c'est impossible qu'il n'y ait personne qui ait de solution, en fait. Donc voilà. Je voulais finir sur un truc un peu, ouais, un peu plus un élan un peu plus positif, on va dire. Un des grands thèmes du film, c'est le déterminisme.
C'est l'idée de famille aussi, c'est quelque chose qui traverse tout le métrage. D'autres cinéastes se sont intéressés comme ça au déterminisme, à une autre forme de déterminisme, je pense à James Gray notamment, qui a beaucoup travaillé sur un déterminisme social. Mais lui porte cette obsession, ce thème, sur plusieurs films. Alors ma question c'est, est-ce que dans ton prochain film, tu penses continuer à creuser ce sillon, peut-être, et garder cette idée aussi de déterminisme? Est-ce que tu as envie de continuer avec les mêmes obsessions? Ah oui, indéniablement. Enfin, c'est aussi le sujet de mon prochain. Alors, c'est l'histoire d'une cannibale, sauf qu'en fait, elle a 30 ans, non, je déconne. Non, c'est l'histoire radicalement différente, mais oui, c'est vrai que c'est un thème qui me questionne beaucoup. Qui était déjà là, d'ailleurs, dans mon premier cours dans Junior, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est quand même une histoire d'une petite qui sort de son corps en muant comme un serpent, donc il y a vraiment un truc qu'on veut... Il y a une identité qu'on veut laisser derrière, il y a quelque chose de... En fait, dont on considère qu'il ne nous appartient plus, qui était un peu sa manière d'être façonnée par ses parents, si tu veux. Et elle sort de cette peau-là pour faire peau neuve, et la peau neuve, c'est la sienne, c'est là où elle échappe, quoi. Donc ouais, c'est un truc, t'as raison, qui court vraiment dans ma tête. En fait, je suis très... il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que dans mon travail sur le corps, j'aime beaucoup travailler autour de la métamorphose. Parce que pour moi, la métamorphose, c'est l'antidéterminisme par excellence. Et j'aime beaucoup l'idée, en fait, qu'il y ait une infinité de vies possibles et de soi possibles, en fait, sans être schizophrène. Mais justement, je trouve qu'en fait, se métamorphoser, c'est de plus en plus se rapprocher de l'essence, quoi. Et être plusieurs, c'est être de plus en plus un. Et ça, en fait, voilà, ça me rassure beaucoup de penser ça, en tout cas. Et donc ça court beaucoup. Et puis après, il y a tout ce qui est lié aussi à la violence qu'implique un déterminisme. C'est-à-dire qu'au-delà du déterminisme familial, contre lequel on se rebelle normalement à l'adolescence, parfois plus tard, machin, et puis dans des proportions qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais il y a aussi le déterminisme social, il y a le déterminisme sexuel, il y a le celui qu'on s'impose, celui que les autres nous imposent. Et tout ça, c'est des choses qui, moi, me font suffoquer et au dernier degré. Et donc je pense sincèrement que cette idée qu'il faut appartenir, je pense qu'il y a beaucoup de la violence d'aujourd'hui qui vient de là. Et enfin, j'invente pas la poudre en disant ça, mais en tout cas, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai utilisé le bizutage comme contexte déclencheur du film. Tout simplement parce que pour moi, il reflète justement cette idée qu'il faut... il faut... en fait... se conformer à certains codes, identité, groupe, enfin, comme ça, aujourd'hui, et que c'est une violence folle, c'est-à-dire que c'est une négation totale de l'individu. Et je pense que, enfin, en tout cas, elle, dans sa manière de devenir cannibale, en tout cas la première fois, c'est quand même pas un hasard si c'est dans ce contexte-là, avec cette personne-là que ça se passe. C'est quand même que, en fait, sa sœur est le soldat par excellence du bizutage. C'est le totem du bizutage. Elle est parfaite, elle fait son petit chant, elle fait ses petits reins, elle fait ses petits rituels, elle les fait bien, tu vois. Et c'est contre ça qu'elle se rebelle. Donc le cannibalisme premier du film, c'est un geste punk contre l'establishment que représente sa sœur. Donc voilà. Fuck le déterminisme. On te laisse poursuivre ce thème de fuck le déterminisme sur les prochains. Ouais. Merci beaucoup de tes réponses. Merci.